La prise en compte des enjeux climatiques est essentielle à toute politique qui se veut sérieuse aujourd'hui dans chaque pays au monde. Pourtant, force est de constater que dans la pratique, certains États ou certaines administrations climato-sceptiques peuvent renier ou détruire tout ou partie du travail d'ensemble. S'ensuit donc une pollution effrénée, la faute sans doute au fait que les instruments internationaux sont inefficaces une fois qu'ils sont insérés dans le système juridique de certains États. Ce que j'ai remarqué à travers cette recherche, c'est que d'abord le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Togo, étant des États francophones, ils ont tendance à copier la France. Il se fait que la France a porté l'environnement à un point d'orgue. En Afrique de l'Ouest francophone, le problème se pose aussi avec acuité. Dans des pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire ou encore le Togo, le droit international de l'environnement semble être perçu comme un droit inférieur ou encore séparé. Et avec la protection de l'environnement, nous situons, les États se situent au milieu de deux enjeux contradictoires. Le travailler pour l'industrialisation et le développement de leur pays, je parle des États africains, et en même temps protéger l'environnement. Protéger l'environnement, c'est limiter un peu les prouesses développementalistes et industrialistes. Mais rechercher le développement industriel et assurer le développement économique, c'est quand même nécessaire pour des États dits pauvres. Ce qui fait que ces États se retrouvent alors dans un dilemme. Mon point de vue, c'est cela. Pour moi, aujourd'hui, le droit international de l'environnement est un droit qui est en train de bouger de son statut de droit mou vers un droit dur, mais qui est en cours de chemin. Donc, on doit travailler à ce qu'il devienne véritablement un hard law, au lieu d'être un soft law amélioré. Des faiblesses en raison aussi des imperfections de l'ordre juridique international. Cela induit une coopération faible en matière de création de normes, mais aussi une responsabilité internationale qui est incertaine.